Bonsoir à tous et bienvenue dans le flash d'information sur RTI2, la chaîne plus proche des populations. Aujourd'hui est jeudi et comme tout le jeudi dans notre rubrique Le Portrait, nous ferons un zoom sur Alphonsine Thibé, la quarantaine révolue, qui a choisi de faire de la danse sa passion. Dans la commune de Bonan, région de la Maraoué, il ne se passe pas de cérémonie sans apercevoir cette dame qui attire l'attention du public avec ses pas de danse. Nos reporters sont allés dans son univers. Pour mieux la connaître, rendez-vous est donc pris à 19h30 pour son portrait. Au chapitre éducation, les établissements scolaires primaires publics de la commune d'Abobo sont confrontés à plusieurs difficultés, parmi lesquelles le problème d'insécurité. Ces écoles font face aux cas de vol et d'agression, une situation préoccupante pour les enfants, pour les enseignants plutôt, les apprenants et surtout les parents d'élèves qui en appellent à l'aide. Et parlons toujours des enfants. Les enfants atteints d'infirmité cérébrale sont célébrés chaque 6 octobre. À cette occasion, donc, l'ONG Cœur de Maman, Amour d'enfants a sensibilisé les parents des enfants paralysés au comportement de stigmatisation et de marginalisation envers ces enfants infirmes moteurs cérébrales. La cérémonie s'est tenue ce mercredi 6 octobre au temple Emmaüs des Assemblées de Dieu de Yopougon. Et puis pour protéger l'environnement, les populations des villes d'Assakro, d'Apropronou et de Zaranou ont été sensibilisées tout récemment à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine forestier par des structures spécialisées. Et soulignons que c'est une action menée dans le cadre de la protection des forêts qui vise à préserver l'économie de ces différentes localités d'accueil et par conséquent assurer l'avenir des enfants. Yacouba Koulibaly et Clément Boko nous feront le compte-rendu. Assakro, Apropronou et Zaranou, villes situées respectivement dans les régions de Gbeke, du Moyen Komoué et de la Komoué, imprégnées de la question de la sauvegarde du patrimoine forestier, les populations sont réceptives et attentives aux différents messages. Les feuilles que nos parents se soignaient. Aujourd'hui, si tu cherches un médicament, tu vas aller à 20 km, tu ne vas pas trouver. Parce que nous avons coupé tous les arbres. Nous voulons faire comprendre que les arbres, la forêt, nous rendent service pour nous soigner. Conscients de leur mission, les responsables de l'équipe de sensibilisation indiquent les enjeux de cette campagne. Cette campagne de sensibilisation a une particularité. C'est qu'elle a commencé d'abord au niveau régional, d'abord avec l'implication de toutes les parties prenantes autour de la forêt, autour de l'agroforesterie, autour de toutes ces thématiques pour la sauvegarde de ces massifs forestiers, mais également pour impulser cette dynamique de bonnes pratiques agricoles à travers l'agroforesterie. Les objectifs spécifiques de ce projet sont de contribuer à l'agroforesterie dans les zones riveraines de 3 forêts classées et réserves, Beki, Bossematier et Djambarakro, et contribuer de façon effective à la reforestation dans les forêts classées, notamment dans la forêt classée de Beki. L'autorité préfectorale se dit concernée par cette mission à haute portée sociale. Mon impression ne peut être que bonne parce que je vois que mes populations sorties nombreuses ont été très réceptives à tous les messages qui leur ont été communiqués aujourd'hui. Et la réceptivité a été vérifiée par les réponses que les populations ont données. Les actions menées dans le cadre de la protection des forêts visent à préserver l'économie d'Assakro, Apropronou et Zaranou et par conséquent assurer l'avenir des enfants. En Gambie, l'OMS lance une alerte sur 4 médicaments de fabrication indienne et qui pourraient circuler dans d'autres pays d'Afrique. Ce sont 4 sirops contre la toux et le rhume. Et puis en RDC, un rebondissement majeur s'est produit aujourd'hui même à Bruxelles dans l'enquête sur l'assassinat de Patrice Lumumba. Rendez-vous est pris à 19h30 sur RTI2.